Miraculous, c'était en pause depuis plus d'1 an et demi, le dernier épisode de la saison 5 ayant été diffusé le 1er juillet 2023, et ouais, ça commence à dater. Entre temps, on avait eu le film, on va pas revenir dessus, mais également les épisodes spéciaux Paris, qui étaient incroyables, et Londres, qui l'était un peu moins, mais cool quand même. Depuis, on a également appris que la saison 6 allait changer de studio, changer de style d'animation, changer de générique, enfin bref, c'était un peu le bordel. De mon côté, j'avais été à la fois déçue par la fin de la saison 5, dévastée par le film et dégoûtée par ma rencontre avec Jeremy Zag. Promis, un jour je vous parlerai de tout ça. Donc Miraculous, ça semblait bel et bien terminé pour moi. Plus les news avançaient et plus je me disais que j'avais raison de rester éloignée du projet. Le nouveau style graphique me plaisait pas, le créateur devenait de plus en plus insupportable sur Twitter, les fans aussi, et j'arrivais pas à me retrouver dans l'overhype de tous mes collègues. Puis les noms des épisodes de la saison 6 ont été révélés, et comme beaucoup de monde, j'ai cru à une blague. C'est vrai que quand on regarde la liste, on croit tout simplement à un mauvais remix de certains épisodes de la saison 1. Mais bon, j'ai laissé couler en me disant que ça ne me concernait pas plus que ça, puis les épisodes sont sortis, et là, je me suis dit que j'en avais peut-être pas tant que ça fini avec Miraculous. Dessinatrice, c'est le premier épisode de Miraculous à avoir été diffusé en français, et pourtant c'est le second de la saison. Une chose à laquelle nous sommes habitués et qui selon Thomas Struck ne devrait pas nous déranger, la saison étant censée être non feuilletonnante. Et pourtant, on constate rapidement qu'évidemment ça sera pas le cas, contrairement à la saison 1, cette saison 6 semble bien avoir une chronologie cachée au sein de son texte et de ses dialogues, perceptible seulement si on est un minimum attentif, mais on y reviendra plus tard. Dans cet épisode, Marinette aka Ladybug stresse de ne pas être la copine parfaite, mais également de laisser sa toute nouvelle équipe de super-héros gérer tout seul. En effet, aujourd'hui, elle ne possède aucune information sur le nouveau porteur du papillon et s'inquiète donc pour son équipe. Après tout, jusqu'à maintenant, elle gérait tout toute seule, et à part Chat Noir, elle ne devait s'inquiéter que d'elle-même si elle avait le moindre souci ou s'il y avait des dégâts à réparer. Mais la saison précédente, Marinette s'est fait voler tous les Miraculous, et la dernière fois qu'elle et Chat Noir ont confié les leurs, les nouveaux porteurs n'ont pas fait long feu. Alors comment ne pas stresser dans cette nouvelle situation inédite où elle n'a plus le contrôle? Parce qu'on le dit pas assez, mais Marinette, c'est une mania du contrôle. Alors pas du même acabit que Lila, bien sûr, on parle pas de manipulation ici, mais bien de contrôle dans le sens où elle aime tout gérer et que tout soit comme elle l'a prévu. Et le fait ici de pas avoir toutes les cartes en main est quelque chose avec lequel elle a beaucoup de mal. D'ailleurs, tout son entourage a du mal à comprendre, que ça soit Alia, Chat Noir, ou de manière générale tous les héros qui ont plus l'impression d'être babysités qu'autre chose, mais encore une fois, ils ont pas la perspective de Marinette depuis toutes ces années. À côté de ça, j'ai quand même un peu de peine pour Adrien, qui de son côté, ne sachant pas que Marinette et Ladybug voient juste sa copine disparaître de manière random toutes les 5 minutes, je suis pas à sa place, mais putain qu'est-ce que ça doit être vexant, même si à la fin ils se parlent et que ça finit bien. Et je sais qu'on ne devient pas une petite amie parfaite en un jour, et je me doute que le comportement de Marinette était exacerbé afin de lui donner un aspect comique, ça a pas pris sur moi. Sur le coup, je l'ai trouvé vraiment insupportable. Pour ce qui est d'Alia et Nino, qui sont plutôt présents dans l'épisode, que dire? J'aime beaucoup leur relation, ce qui a pas toujours été le cas, mais là, la manière dont elle nous est présentée, c'est-à-dire sainement, me plaît beaucoup. Le fait qu'Alia soit déterminée à aider Marinette sur l'identité du papillon est elle aussi très intéressante. C'est d'ailleurs lors de cette enquête qu'on peut déduire qu'il existe bel et bien une chronologie dans cette saison. Miss Bustier sera probablement la comatisée de l'épisode 1, mais la mère de Sublime, quant à elle, c'est la comatisée de l'épisode 3. On s'est donc placé chronologiquement ces 3 épisodes pour le moment. Et il y a d'autres indices dans les épisodes déjà sortis ou teasés, mais on gardera ça pour plus tard. Je concède également que j'adore le modèle 3D de Réna Rouge, notamment ses cheveux. Je suis très fan du volume qu'ils ont réussi à lui donner. Un tout petit micro aspect négatif que j'aimerais relever cependant, j'ai pas trop compris à quel moment Alia et Nino se sont dit que se transformer dans un bus à moitié caché par leurs potes était une bonne idée. Mais bon, j'imagine que c'est ok. Et en parlant des héros, c'est d'ailleurs super de voir autant de héros en action, que ça soit Ryuko, Trackmademoiselle ou encore Polymouse. D'ailleurs, leurs redesigns sont à tomber par terre. Et excellente transition pour revenir sur le nouvel aspect du show. Je vais pas mentir, j'ai énormément de mal. Que ça soit la babyface d'Adrien, les proportions de Marinette sur certains plans, ou même l'aspect parfois non fini, surtout sur les scènes de super-héros, font que j'ai du mal à accrocher. Après, je suis pas là à dire « Oui, ils auraient dû garder l'ancienne animation, blablabla ». De toute façon, ils ne pouvaient pas, leur logiciel devenait obsolète, donc c'était soit ils changeaient d'animation,
soit la série s'arrêtait. Je pense que si je continue, il va me falloir un temps d'adaptation pour m'y habituer. Il n'empêche que je trouve très joli certains nouveaux modèles 3D et que les décors sont sympas et que j'aime beaucoup le générique. Même si je suis un peu triste qu'ils aient squeezé la partie de chat noir qui avait été ajoutée durant les tests, mais ça c'est personnel. Et j'ai pas grand chose à dire sur la Kumatisé, si ce n'est qu'on dirait une mini Musa des Wings. Par contre, parlons de Lila aka Chrysalis. Déjà, arrêtons-nous 2 secondes sur son aspect. Pas de forme, pas de voix précise, rien que ça, c'est du génie. On savait que Lila serait une adversaire de taille, mais le fait que ses victimes ne puissent pas définir son genre est un énorme avantage pour elle, sans compter qu'elle leur demande de ne pas parler de son objectif. Je me demande si elle gardera cet aspect tout au long de la saison, ou si, comme son nom l'indique, il ne s'agit que de sa chrysalide, avant qu'elle n'éclose et se transforme en magnifique papillon. Le fait également qu'elle plane autour des héros, telle une menace, que ça soit en civil ou non, est vraiment super classe. On est sur un tout nouveau level de vilainie et j'adore. Côté nouveauté, j'aime bien également le fait qu'ils aient fait les petites intégrations chibi 2D, ça apporte un peu de relief au global. Enfin, malgré sa simplicité, l'épisode nous offre vraisemblablement un énorme foreshadowing. En effet, Marinette demande à Tiki de confectionner un Guadetama pour Alia, lui disant qu'elle aura accès à sa mémoire de gardienne si jamais il lui arrive quelque chose. Alia parle également de devoir possiblement choisir un futur porteur pour son propre Miraculous, et c'est peut-être le second aspect de l'épisode qui m'a le plus hypé. Imaginez, Marinette est contrainte de devoir abandonner son rôle de gardienne, oubliant alors tout ce qui concerne les Miraculous, et Alia doit à ce moment-là confier son Miraculous à quelqu'un d'autre. Et imaginez que ce quelqu'un d'autre soit une identité de Lila, pas encore connue, qui aurait fait ami-ami entre-temps avec la bande de potes. Ouais, c'est l'arc des théories qui revient là. En résumé, un premier épisode qui n'en est pas vraiment un. C'est classique, c'est mignon, mais on est encore loin du niveau des épisodes atteints en saison 3 ou fin de saison 5. Est-ce que c'est ce qu'on demande à un tout nouvel arc? Bien sûr que non. Le côté nouvelle saison 1 se ressent pas mal, je trouve, et nous verrons dans les futurs épisodes si cela est toujours le cas. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, restez à l'écoute.